That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Gina ce matin, on parle de cybercriminalité, c'est ça? Oui, on parle de cyberharcèlement. On parle de cyberviolence ce matin. Et on parle de ça parce que, comme vous le savez, dimanche, on sera le 8 mars. Et c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et comme on le disait, et on ne va pas se fatiguer de vous le répéter, le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme ou l'anniversaire des femmes du style tenons-nous la main, célébrons ensemble, chantons Kumbaya, la vie est belle. Non, le 8 mars, en fait, c'est une journée qui est très importante pour les femmes et je dirais pour le monde entier en général, parce que du coup ça nous permet de voir les points sur lesquels on a encore du travail à faire, et certains de ces points donc sont différents, comme je le disais hier, de certains pays, c'est-à-dire que les points ou les limites des droits qui parleraient aux femmes en France ne seraient pas les mêmes qui parleraient aux femmes aux États-Unis, ce ne seraient pas les mêmes qui parleraient aux femmes aux Émirats Arabes Unis, ou ce ne seraient pas les mêmes qui parleraient aux femmes au Gabon. Et donc, c'est pour ça que durant toute cette semaine, on va mettre en avant des points sur lesquels nous pensons que notre pays, donc les autorités gabonaises, mais surtout toute la population, des points sur lesquels on a encore du travail à faire si on a envie d'atteindre un pays avec une certaine équité en termes de droits. Donc tous les individus, qu'on respecte l'article 1er de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont pourvus d'intelligence et doivent agir les uns des autres dans un esprit de fraternité. Merci beaucoup, Dafresh. Donc pour respecter cet article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est très important aujourd'hui que l'on travaille sur certains points qui sont des limites en fait à l'expression du droit pour les femmes dans notre pays. Donc hier on parlait de harcèlement sexuel à l'école et de violences sexuelles et autres, et aujourd'hui on parle de cyberviolence. Alors je sais que ces derniers temps on a vraiment beaucoup parlé de cybercriminalité. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas très loin en fait. La cyberviolence, c'est en fait la cyberviolence regroupe toutes les formes de violence qui sont réalisées au moyen de nouvelles technologies comme Internet, les téléphones portables et en gros c'est ça, tu vois. Donc la cyberviolence, on parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a à peine quelques années, donc on était en 2016 lorsque une commission, donc une commission des Nations Unies, surtout notamment le groupe de travail sur les questions de genre, a publié un rapport intitulé Lutter contre la violence en ligne à l'égard des femmes et des jeunes filles, appel à une prise de conscience mondiale. C'était ça le titre du rapport. Et dans donc le rapport en question qui a été rédigé par cette commission, par le groupe de travail des Nations Unies sur les questions de genre, les Nations Unies ont révélé qu'il y a à peu près 73% des femmes qui ont déjà été confrontées d'une manière ou d'une autre à une violence en ligne ou en ont été victimes. Et donc, quand on parle de violence en ligne, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça se matérialise par... elles peuvent être regroupées en 3 catégories. Donc, les différentes formes de violence peuvent être regroupées en 3 catégories. Vous avez d'abord l'exclusion. Vous avez ensuite le dénigrement, et puis vous avez ce qui peut être regroupé dans ce qu'on appelle le sexting. Donc aujourd'hui on va d'abord présenter les différentes catégories en vous donnant des exemples pour que vous compreniez qu'au Gabon c'est légion, avant d'arriver à ce qui serait intéressant de faire pour résoudre bien sûr cette question qui est très importante. Alors l'exclusion ou l'ostracisme, c'est en fait c'est quelque chose qui consiste
à exclure une personne d'un regroupement social en ligne, par exemple un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, et la personne qui est exclue fait ensuite l'objet dans ce groupe de moqueries et de railleries et ce genre de choses. On te vire les gens qui restent dans le groupe se moquent de toi. Se moquent de toi, partagent des photos de toi et ainsi de suite. Oui, tu peux voir ça par exemple sur les réseaux sociaux, mais tu peux pas intervenir, tu peux rien faire en fait. Donc si cette catégorie-là ne vous parle pas vraiment en tant qu'adulte, sachez que c'est quelque chose qui est vraiment très pratiqué dans les établissements scolaires, les établissements secondaires notamment. Où là-bas, on est passé de... Tu sais, à l'époque où il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet et tout à l'école, il y avait des groupes de personnes qui se mettaient et qui se moquaient d'autres. Parce que tu as peut-être un long front, tu as une tête un peu bizarre, tu n'es pas très grand, tu es trop mince, tu es trop gros, voilà, tu as le codo, tu sens mauvais, tu as la bouche qui a une mauvaise odeur, tu as une mauvaise haleine et ce genre de choses. Bref, des trucs d'enfants. Et... ça, en fait, ça a pris de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça s'est développé de manière totalement exponentielle. Et donc, la personne qui se sent, qui est ciblée, va se recroqueviller sur elle, et la plupart du temps, elle va plus aller à l'école, elle va vraiment avoir du mal en fait à supporter ça et du mal à s'intégrer même dans le fonctionnement de l'école ou dans la vie sociale de son établissement scolaire. Et dans la majorité des cas, les victimes en fait de ce genre de choses sont les jeunes filles. Après, on a ce qu'on appelle le fanning, c'est-à-dire envoyer des messages violents, insultants, menaçants à une personne, des salves de messages. Tu peux retrouver près d'une centaine, parfois 200 commentaires injurieux et sexistes sur une personne en fait qui est postée toujours dans la même catégorie, où tu peux avoir une page Facebook qui se crée avec ton nom. Et ça aussi, on le voit dans les établissements scolaires, par exemple, Marion XX, tel machin, la grosse 111 de l'établissement scolaire tel. Tu vois, mais c'est une page Facebook qui se crée avec tes photos, avec ton nom, et chaque jour en fait il y a des gens qui viennent commenter, qui viennent dire que oui, elle est sortie avec tel prof, ouais, c'est une grosse tepu, elle fait ça, elle fait comme ça et machin. C'est vraiment de la violence en continu. Et donc c'est ça qui parfois conduit, donc ça va conduire forcément à des brimades, à des humiliations quotidiennes qui vont être subies au sein du collège, et la plupart du temps ça suit avec des SMS que les enfants reçoivent sur leur téléphone, ou alors des messages sur leur mur Facebook pour dire comment tu peux être aussi dégueulasse, tu fais ça, et la plupart du temps donc les personnes qui sont victimes de ça peut conduire au suicide des adolescentes, ou ça peut conduire à un abandon total de la scolarité, où en fait tous les jours vous allez déposer votre enfant à l'école, mais à la fin de l'année vous allez vous rendre compte que disons qu'au début d'année elle avait genre 12, 13, et puis deuxième trimestre elle va se retrouver avec des 5, des 4 et tout, on ne comprend pas trop, et puis surtout tous les jours vous allez la déposer, vous allez comprendre qu'elle a des 20 heures, des 40 heures d'absence, et puis vous ne comprenez pas en fait où elle va, et elle vous explique pas. C'est parce que c'est une nouvelle forme de violence qui fait désormais légion, et qui se passe uniquement sur internet. Après, bien sûr, on a ce qu'on appelle le dénigrement. Le dénigrement consiste à décrédibiliser une personne, à porter atteinte à son image, à sa réputation, et à lancer toutes sortes de rumeurs à son égard. Et ça, ce n'est pas une question qui va juste concerner les élèves des établissements scolaires ou autres, ça concerne tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de vous faire une image ou une photo pour ça. Vous savez que c'est devenu légion, surtout dans le domaine politique ces derniers temps. Donc on a beaucoup parlé de ça. Dès qu'il y a quelqu'un qu'on a envie d'écarter d'une course ou de quoi que ce soit, on invente des choses, on crée des pages, on paie des gars sur internet pour qu'ils créent des messages et ce genre de trucs. Et en fait c'est encore plus violent pour les femmes, parce que à ce niveau, au niveau, quand on arrive aux femmes, on va inventer des histoires en rapport avec leur sexualité, en rapport avec leurs relations amoureuses, en rapport avec ce qu'elles font et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, ce dénigrement, ça se passe sur internet, mais au final ça a une répercussion sur la vie réelle des gens. Donc on va dénigrer la personne par rapport à par rapport aux relations qu'elle a, mais aussi par rapport à comment elle se maquille, comment elle
s'habille, à quoi elle ressemble et ce genre de choses. Ça va être pendant 1 semaine ou 2 semaines, vous allez avoir une avalanche de méchanceté, de grossièreté, de choses vraiment très très horribles, des trucs qu'on ne souhaiterait à personne, consacrés ou dédiés ou adressés à une seule personne qui, dans le cas précis, serait la victime. Et donc, dans certaines de ces situations, vous allez avoir ces personnes-là qui vont se retrouver en fait dans une situation où elles sont complètement désabusées, elles ne savent pas comment réagir, comment intervenir, et vu que ça a un impact sur leur vie, parce que toutes les choses qui sont inventées ensuite sur Internet, les gens ont l'impression que c'est la vérité en fait dans la vraie vie, donc les gens vous regardent de travers dans la rue. Bref, ça devient très compliqué d'avoir une vie sociale, et parfois les gens poussent le bouchon tellement loin que on va à une usurpation d'identité sur Internet, où tu vas voir des pages qui vont se créer ou des comptes qui vont se créer avec votre nom, avec vos photos et tout, et la personne en fait c'est fait comme si c'était vous qui étiez en train de dire ce genre de choses, et voilà, ou qui divulguiez des informations intimes sur vous, sur votre famille et ce genre de choses. Et la plupart du temps aussi, ce genre de situations conduisent certaines personnes, surtout les femmes encore, au développement de la dépression en fait, et parfois elles abandonnent même leur travail, elles arrivent plus à rien faire du tout, ou comme on dit au quartier, les gens perdent complètement la boule juste, parce que tu sais plus, tu perds totalement tes repères, et tu ne sais pas en fait d'où vient le coup, parce que c'est des centaines de personnes ou des dizaines de personnes qui écrivent des choses sur toi, mais tu n'as pas la capacité d'identifier parce que c'est des comptes fake, et c'est ce genre de choses. Et puis il y a bien sûr la troisième catégorie de cyberviolence que nous on connaît très bien au Gabon, c'est le sexting. Donc il vient bien sûr dedans, tu vas avoir sexe et puis tu vas avoir texting pour SMS, et donc il renvoie à des textos, des photographies ou même parfois des vidéos à caractère explicitement sexuel qui sont envoyées dans le but de séduire le partenaire. Mais après, ces vidéos, ces photos et tout sont interceptées ou parfois sont prises et sont diffusés par un tiers sur les réseaux sociaux, et là on rentre dans un harcèlement sans nom en fait, parce que votre photo va être partagée sur toutes les plateformes, va être envoyée à tout le monde, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ça, vous l'avez déjà vu. Et je vous entends d'ici parce que vous dites ouais, mais pourquoi est-ce qu'elles envoient d'abord ce genre de message? Et là encore je vais vous attraper, parce que la plupart du temps, et je pense que on a bien souvenir de la vidéo de cette fille qui avait une relation sexuelle avec un mec, et au début on voit bien comment le gars il place le téléphone, il camoufle ça avec certaines choses dans sa chambre, et en fait il filme la fille à son insu. Donc parfois les femmes sont filmées à leur insu pour ensuite se transformer. Donc le sexting, donc dans le cas où vous envoyez volontairement quelque chose et puis après c'est détourné et ce genre de truc, ça va se transformer en revenge porn, où quelqu'un va récupérer en fait ces photos histoire de vous faire du tort. Et là on se souvient de la déchéance de Laure Manodou, la célèbre nageuse française, qui s'était retrouvée avec une série de photos d'elle toute nue qui avait été publiée par son petit ami, son copain de l'époque, parce qu'ils se séparaient et ce genre de choses. Donc c'est ça en fait, les différents types de violences qui en tout cas les catégories autour desquelles on peut regrouper les différents types de violences, de cyberviolence que l'on observe aujourd'hui. Et donc les principales recommandations pour mettre fin à ces violences, autant on a 3 catégories de violences, autant je pense que on pourrait aussi, pour équilibrer, se retrouver avec 3 piliers pour nous aider, 3 piliers de bonnes pratiques pour nous aider à sortir la tête de ce phénomène. Et les 3 piliers en question, c'est la sensibilisation, c'est la protection et c'est les sanctions. La sensibilisation, pourquoi? Parce que la question des violences, de la cyberviolence, et ça a été dit par l'ONU, ce n'est pas une question qui vient avec la richesse d'un pays. C'est pas une question qui est propre aux pays développés, ou du style c'est parce que tu es aux États-Unis, c'est parce que tu es en France que vous vivez ce genre de choses. C'est une question où c'est un problème qui arrive avec la pénétration d'Internet.
Si vous êtes dans un pays où Internet c'est dur, il n'y en a même pas et ainsi de suite, vous vivez à l'âge de pierre, vous n'allez pas être confronté à ce genre de situation. Mais comme avoir ce pays qui vit à l'âge de pierre aujourd'hui en 2020, c'est un petit peu rare, donc on est au moins conscient que tous les pays en fait sont confrontés au même problème. Et donc, c'est très important aujourd'hui de commencer à travailler sur le premier pilier, le pilier 1, la sensibilisation. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Internet, c'est quand même relativement récent. Il y a des pays qui existent depuis, les années 1800, je sais pas trop quoi. Enfin, il y a très très longtemps, même le pays, la structure du pays telle qu'on la connaît. Mais aujourd'hui, Internet, ça date de combien d'années ? On va dire quoi ? De 15, 20, 30 ans ? 30, 40 ans, 35 ans 25. 35 ans 10 quand ans, même. 10 ans. Voilà. Là, c'est là qu'on Internet a connu. populaire. C'est là qu'on a connu. d'Internet oui. populaire, C'est là qu'on a connu le Internet populaire, le Internet accessible à tout le monde. Et donc, avec cette partie, ce temps très court et ce choc qui a été assez rapide, il ne faut pas négliger la notion de sensibilisation. C'est-à-dire adopter des stratégies de prévention axé sur la sensibilisation du grand public. Parce qu'il faut faire évoluer les comportements sociaux. Il faut pas oublier que l'envoi de photos nues et ce genre de choses, on est désolé, mesdames et messieurs, c'est pas une situation qui date depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Même à l'époque où on avait l'appareil photo comme ça, tchac avec comment on appelait ça, tu vois, il y avait des trucs... Clichés. Oui, il y avait des clichés, c'était tout petit comme ça, tu regardais d'abord avant de développer négatif. ça. Voilà le négatif. Même à cette époque-là, il y a des personnes qui faisaient des photos nues pour les donner en fait à leur conjoint, à leur amoureux et ce genre de choses, histoire que ça reste toujours dans leur tête et machin. Sauf que il faut désormais faire évoluer les comportements sociaux et les normes sociales en expliquant les risques aux gens. Les risques, la rapidité, le côté instantané et vraiment genre du tic au tac que présente Internet, ben ça revient aussi avec sa vague de difficultés, avec sa vague de problèmes et avec sa vague de dangers. C'est pour ça que je disais qu'il est nécessaire de sensibiliser le public et même les agents de services de répression tels que la police vers ces nouvelles formes de violence et ces nouvelles formes en fait de délit. Après, l'autre point, c'est, comme je le disais, vous avez la sensibilisation. Le deuxième pilier, ça doit être la protection. Il faut adopter des mesures de protection pour assurer la sécurité et l'égalité en ligne, que ce soit pour les femmes ou pour les jeunes filles. Et quand on parle de protection, c'est par rapport à la structure dans laquelle les gens se trouvent. Que ce soit au travail, où parfois les gens sont victimes de harcèlement, même en ligne au travail, que ce soit à l'école, que ce soit madame tout le monde, des mesures de sécurité doivent être prises en ce qui concerne l'espace numérique, pour suivre l'évolution rapide d'Internet. Parce que plus Internet va évoluer, plus toutes les conséquences et les problèmes dont on est en train de parler là aussi vont évoluer. Donc dans une première phase, on sensibilise d'abord les gens sur les dangers que cela représente. Dans une seconde phase, on met des garde-fous pour protéger les gens. Les garde-fous, c'est quoi ? Dans un établissement scolaire, est-ce que vous trouvez normal que le surveillant n'ait aucune idée de comment est-ce qu'on ouvre un groupe WhatsApp, un groupe Facebook ? C'est même pas sa tasse de thé, il sait pas de quoi tu parles. Comment voulez-vous qu'il comprenne la problématique d'une fille de 14 ans sur qui on a créé une page Facebook où on dit qu'elle est une fille aux mœurs légères et que voilà, elle couche avec les profs et ainsi de suite. Il ne pourra jamais l'aider, il ne pourra jamais la protéger parce qu'il n'a aucune idée de la thématique dont on est en train de parler. Donc quand on parle de protection, il y a une forte partie qui est dans la formation, qui tient dans la formation. On ne peut pas faire en sorte que les services qui sont censés protéger des personnes face à ces nouveaux métiers, face à ces nouveaux dangers, n'aient aucune idée de ce dont on est en train de parler. Si tu vas porter plainte, par exemple, disons que on t'arrête pour détournement de deniers publics ou pour détournement de je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pensez l'enquête pourrait aboutir si l'enquêteur qui t'interviewe ou qui te pose des questions n'a aucune idée du circuit de l'argent, par exemple, dans la fonction publique, il comprend rien aux finances?
comment voulez-vous qu'il arrive à résoudre le problème? Vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fonction du problème pour lequel on vous aura arrêté, vous aurez un enquêteur qui sera expert de la thématique en question, qui viendra vous parler de ça, histoire de vous tirer les vers du nez. Donc aujourd'hui, on ne peut pas penser ou on ne peut pas espérer résoudre le problème de la cyberviolence si les personnes qui sont censées nous défendre n'ont aucune idée en fait de ce que ça représente et ne sont pas outillés ni équipés pour y faire face. Donc ça, c'est dans le point de la protection. Après, le dernier point, comme je vous le disais, c'est le point de la sanction. Il est très important aujourd'hui que l'on passe à une mise en application des sanctions. Mais la mise en application des sanctions ne peut passer que par l'application de la loi. Donc on doit d'abord passer par la rédaction des textes et tout qui régissent désormais, parce que la société telle qu'on la connaissait, la société gabonaise telle qu'on la connaissait en 1960, je suis désolée mesdames et messieurs, elle n'est plus la même aujourd'hui. En 1960, il y a des sortes de crimes et autres qui n'existaient pas aujourd'hui. Qu'on présente vos parties intimes sur les réseaux sociaux, en 1960, on n'avait pas ça. Donc, on a l'obligation de faire évoluer les textes qui régissent la vie de notre société. Et une fois qu'on a fait évoluer ces textes-là, une fois qu'on a voté des textes disant que la personne qui se rendra coupable de la publication de la partie non de son conjoint ou de son ex-machin sur les réseaux sociaux encourra une peine allant de 5 à 15 ans de prison avec une amende de 30 millions de francs CFA. Un truc comme ça. Une fois que quelqu'un sera victime de ça et qu'elle ira porter plainte, il y aura un texte sur lequel on va s'adosser et qui permettra de sanctionner la personne qui s'est rendue coupable. Parce que c'est quand on sanctionne en fait des gens qu'on arrive à faire justice et surtout à faire exemple pour que les autres personnes, les personnes qui regardent ça autour et qui se disent que ouais, moi aussi je vais faire ça à ma prochaine petite, ils réfléchissent à 2 fois. Or, étant donné qu'il y a un vide juridique sur cette question, aujourd'hui je peux me lever et puis décider de mettre les photos de X ou de Y de mon ancien copain ou de je ne sais pas qui, comme ça a été le cas dernièrement, de mettre les photos de n'importe qui sur internet, de créer des pages et de dénigrer totalement ces personnes-là sans en être inquiété. Donc ce sont ces points-là qu'on doit absolument regarder aujourd'hui, parce qu'en ce qui concerne le revenge porn et la cyberviolence, on est bien d'accord que notre pays, on est à des années-lumière d'un assainissement de cette question, parce qu'aujourd'hui les femmes sont véritablement les premières à subir ces conséquences-là, et tenez-vous bien, ça va vous poursuivre jusqu'à la tombe. C'est-à-dire que si on a publié vos images et autres, c'est que peu importe où vous irez, on va retrouver ces images-là et les gens ne penseront même plus à qui vous êtes, à ce que vous faites, à vos capacités. Ils ne verront plus que ça. Ça détruit la vie des individus, ça détruit la vie des femmes, ça détruit la vie de jeunes filles lorsqu'elles sont à l'école. Et voici un des points, donc une des limites en ce qui concerne les droits des femmes au Gabon, sur lesquels il faudrait absolument travailler au plus vite. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le petit clin de civique. Restez connectés dans le DAF Fresh Morning. DAF Fresh Morning.